Bonjour frères et sœurs et dans le Seigneur, même ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, c'est une journée que notre Dieu nous a donnée, et cette journée de dimanche, le septième jour. C'est ainsi, c'est une grâce pour que toi et moi, nous soyons réveillés. Aujourd'hui, beaucoup ont voulu voir cette journée, mais n'ont pas pu le voir. Toi et moi qui me regardent et qui m'écoutent, nous n'avons rien payé, mais celui qui nous a créé nous a fait grâce et que nous puissions voir la journée d'aujourd'hui. Et pendant que toi et moi nous sommes à la maison, il y en a d'autres, nos frères et sœurs, qui courpissent dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que ils sont indisposés, ils sont disposés, étant dans des temps, dans des situations graves. Il y en a d'autres dans des soins intensifs, d'autres vraiment qui ne peuvent même plus se mettre debout, qui sont hospitalisés. Mais Dieu nous a fait grâce qu'aujourd'hui, ce dimanche, et que nous puissions entendre sa parole. Nous vivons dans ce monde et que nous vivons. Mais il faut le savoir qu'un jour, toi et moi, nous allons quitter cette terre. Mais de quelle façon, de quelle manière? Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend là-bas. Lorsqu'on quittera ce monde, les gens croient que quand on quitte ce monde, c'est fini. Non, il y a quelque chose qui nous attend là-bas. Toi et moi qui me regarde. C'est ainsi, je n'essaierai pas vraiment être long avec ce court message et que Dieu m'a donné, que nous allons partager maintenant. Il faut le savoir que pendant que nous vivons, il faut qu'on sache comment se comporter et comment se garder dans ce monde. Parce qu'un jour, toi et moi, nous allons partir. Mais de quelle façon, de quelle manière? Et qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Il va dire, bon, celui-là, il va nous dire n'importe quoi, le blabla. Non, ça c'est la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Les livres du monde entier peuvent passer. Mais ce livre, depuis que ça a commencé, c'est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça n'a pas à changer. Mais qu'est-ce que nous voulons partager maintenant? C'est dans trois phases. Et ce que Dieu a fait. Tu peux dire que non, Dieu a voulu comme ça, il a préparé comme ça. Non, 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 il n'a pas préparé. Dieu a fait tout ce qui est bon. Tout ce qui est bien pour toi et moi, c'est toi et moi qui avons à abuser. C'est ainsi aujourd'hui, nous avons de n'importe quoi dans ce monde. Ce n'est pas Dieu, c'est toi et moi. Écoutons maintenant ce que la parole de Dieu nous dit et ce qui nous attend. Comment est-ce que Dieu a dit? Nous allons directement dans le livre de Hébreux, chapitre 9, au verset 27. La Bible dit quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, tu as entendu la parole de Dieu, j'ai entendu la parole de Dieu. Il est dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il dit, mais non, et si Dieu a voulu ainsi et que nous puissions mourir. Non, c'est toi et moi qui avons appelé la mort. Ce n'est pas Dieu. Dieu a créé pour l'homme pour vivre éternellement. Mais toi et moi, nous avons fait n'importe quoi. Nous avons fait des conneries. Et c'est toi et moi qui avons appelé la mort. Si Dieu voulait ainsi, il n'allait pas faire deux arbres. Mais Dieu a fait des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Donc, sinon Dieu allait faire seulement un seul arbre, l'arbre de la mort. Mais il a dit, il a fait un arbre de la vie et puis un arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a parlé. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avertir. Et Dieu a dit à l'homme, voilà, je te donne tout, fais ce que tu veux, mange, bois comme toi tu veux. Mais en s'agissant de cet arbre-là, de la connaissance de la vie, n'y touche pas, n'y va pas. Dieu l'a averti. Mais l'homme a écouté le contraire. Celui qui ne l'a pas créé, et l'homme a écouté cette personne-là. Et c'est ainsi, la mort a commencé à frapper sur la terre. Dieu n'est pas fautif. C'est toi et moi qui sommes des fautifs. Ce n'est pas Dieu. Dieu est très bon. Mais comme il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il faut le savoir que toi et moi, après quoi, il y aura un jugement. Le jugement t'attend, le jugement m'attend. Quel est ton comportement? Quel est mon comportement? Pendant que moi je prêche, pendant que moi je me contrôle moi-même, pardon. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que
je marche? Comment est-ce que je fonctionne sur cette terre? Parce qu'un jour, il y a quelque chose qui m'attend. Quelque chose qui t'attend de l'autre côté. Il dit, tu as bien entendu. Il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement. Donc, pour les œuvres que tu fais et pour les œuvres que je fais, que je continue à faire jusqu'à aujourd'hui, ce sont ceux-là qui vont me juger. Mon frère, ma soeur, Dieu filme tout. Et Dieu voit à tout. Il n'y a aucun endroit où je peux me cacher, où toi tu peux te cacher que Dieu ne voit pas. Que ce soit en dessous de la terre, et que ce soit dans les eaux, et que ce soit dans les arbres, où tu rentres, tu te caches là-bas. Dieu voit tout, Dieu filme tout. Tu peux être dans un flat ou dans un endroit comme ça, avec une femme d'autrui, avec le mari d'autrui. Dieu voit à tout. Le jour de ton départ, Dieu va te montrer toutes tes œuvres. Dieu va me montrer toutes mes œuvres. Ce sont ces choses-là qui vont te juger et qui vont me juger. Ce n'est pas Dieu. C'est pendant que nous vivons sur cette terre. C'est le moment où nous devons nous comporter. Parce qu'un jour, ça va s'arrêter. Et là, il sera à trop tard. Tu seras maintenant face à face avec le grand roi, le Dieu redoutable et puissant. Il te dira, oh, ma fille, Micheline, là-bas chez vous, tu disais que tu ne me voyais pas. Mais aujourd'hui, tu me vois. Parce que là, quoi, tu as déjà quitté ce corps. Ça, c'est une enveloppe que tu vas laisser un jour. Notre garde-robe est sur le cimetière hier. Mais toi, tu seras déjà parti maintenant devant le Dieu là, le Tout-Puissant, et tu le verras. Et dit, bon, voici maintenant, ce n'est pas moi. On dirait, bon, mettez-lui le film de sa vie. Ou mettez pour elle le film de sa vie. Qu'elle-même qu'elle se regarde ce qu'elle faisait pendant qu'elle était encore sur la terre. Ce sont ces œuvres qui vont la juger. Elle-même et qu'elle juge. Elle sera de quel côté? Dans le séjour des morts ou dans le lieu de repos? Un jour, tu quitteras ce corps. Moi, je quitterai ce corps un jour. Mais dans quel état, dans quelle position? Parce qu'il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui m'attend. Comme je parle ici, mon frère, ma soeur, comme tu m'écoutes, me regardes, comme je te le dis là maintenant, sachez-le bien qu'il y a des hommes de Dieu qui ont prêché la parole avec force, avec puissance. Mais à ce moment, d'autres sont dans le séjour des morts. Et si les hommes de Dieu qui ont prêché avec puissance maintenant, mais au dernier moment, ils sont dans le séjour des morts. Et toi et moi qui regardons maintenant, et qui m'écoutez maintenant, de quelle manière tu vis? De quelle manière que je vis? Oh non, on ne vit qu'une seule fois, faisons ce que nous voulons, personne ne connaît, et là où nous partons, et lui qui nous parle comme ça, est-ce qu'il est déjà parti là-bas pour voir ce qu'il y a? Dieu te parle maintenant dans sa parole. Ce qui t'attend, ce qui m'attend. Je ne me mets pas de côté, je me mets moi-même dans la parole. Ça me concerne aussi. Je ne te pointe pas du doigt, mon frère. Je ne te pointe pas du doigt à ma sœur. Ça me concerne. Ça me concerne à nous, à tous. Donc, mais Dieu a déjà parlé. Mais sachons qu'un jour, il y a quelque chose qui va arriver. Prépare-toi et que moi aussi je me prépare. Nous allons voir maintenant directement dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 8. La Bible dit quoi? Ça, c'est Dieu qui parle devant l'apôtre Paul. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Verset 10. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Regarde ce que Dieu dit à Paul. Paul dit quoi? Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, et soit que nous les quittons. Voilà maintenant ce que Dieu dit à travers l'apôtre Paul. Paul dit, nous sommes pleins de confiance.
Pendant que nous sommes aussi dans ce corps, et nous aimons mieux aussi quitter ce corps, parce qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes très loin du Seigneur. Il dit, c'est pour cela que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Mon frère, mon frère, regarde maintenant comme la parole de Dieu dit. Pendant que je suis dans ce corps, pendant que tu es dans ce corps, efforce-toi d'être agréable à Dieu, à l'Éternel des armées, qui a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Pas celui qui donne l'ordre à l'homme de retourner la portion, comme il dit dans le livre de le psaume 90, verset 1 et 2. Il dit à l'homme, retourne dans la poussière. C'est lui qui a ce pouvoir de dire, l'homme, maintenant, ton temps est fini, regarde maintenant la poussière. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul le dit ici dans la parole, que nous nous efforcions de lui être agréable. Cherchons, toi et moi, à être agréable à Dieu, et non pas à plaire dans ce monde. Et toi qui es dans le Seigneur, moi qui suis dans le Seigneur, n'aimons pas le monde, parce que le monde passe et sa convoitise. Et essayons de vivre selon l'esprit et non pas la chair. Parce que quoi? La chair et l'esprit ont des tendances contraires. L'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ainsi, cessons de vivre selon la chair. Nous vivons dans ce monde. Mais un jour, on quittera ce monde. Mais de quelle manière, de quelle façon? Parce qu'il y a un jugement, il y a un tribunal qui nous attend. Dieu ne peut pas mentir. Si sur cette terre, il y a des tribunaux et des jugements. Et celui qui a créé le monde entier, et ceux qui font là sur la terre, des tribunaux et des jugements là, c'est la copie de là-bas d'en haut. Mais un jour, moi qui parle, toi qui parles, je serai comment devant le Seigneur, tu seras comment devant le Seigneur. Parce que Dieu dit quoi? Il dit que il va changer le monde parce qu'il va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est ainsi, nous allons le voir là dans le livre de Ésaïe, chapitre 66, au verset 22. La Bible dit quoi? Car comme de nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc Dieu dit qu'il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu ne peut pas en mentir, il va le faire, comme il dit dans le livre d'Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et qui ne retourne jamais à moi sans avoir accompli ma volonté et exécuter mes desseins. Quand Dieu parle, ça va s'accomplir. Dieu ne peut pas en mentir, il va le faire, il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce qu'à ce moment-là, je serai là et tu seras là, à cette époque-là? C'est ainsi. C'est le temps de se préparer. Le monde passe, mon frère, ma soeur. Ne te contente pas les choses de ce monde. Regardez ce qui se passe dans le monde maintenant. Là. Il y a des tribulations à gauche, à droite. On ne sait plus comment respirer. Maintenant, presque tout le monde vit dans la paix. Pourquoi? Il y a la pandémie. Voilà, alléluia. Voilà maintenant, nous les hommes, nous craignons la pandémie. Covid-19, voilà, il faut prendre des précautions, laver ses mains et se masquer. On est devenu comme des mouettes avec des masques sur les nez. Pourquoi? On a peur de la pandémie, on a peur de ce Covid-19. Mais est-ce que nous craignons Dieu? Si on craignait Dieu, on ne peut pas continuer à vivre comme des moutons, comme des chèvres. Pendant que Dieu nous parle, mais nous ne voulons pas l'écouter, nous faisons ce que nous voulons. Mais quand il y a des situations, on plaît. Mais Dieu a voulu ceci, et Dieu a fait ceci. Pourquoi il fallait quoi? Dieu est le maître de ce moment des temps. Mais Dieu donne des commandements. Dieu donne des principes. Dieu donne des statuts que nous devons obéir. Mais nous avons la tête ailleurs. Au lieu de plaire à Dieu, celui qui nous a créé, nous voulons beaucoup plaire à celui qui est de l'autre côté, l'autre opposant, le diable. Et comme tu me regardes là, tu es toujours dans les activités diaboliques. Et si maintenant la mort te surprend, où est la faute de Dieu? Comme tu me regardes, Dieu t'a averti de beaucoup de choses, mais tu t'en fous. Il dit, c'est toujours comme ça, depuis que ça a commencé, et depuis les gens sont partis, et ils nous disent c'est là, c'est ci ou c'est là, mais ça va arriver quand? Personne ne connaît ni l'heure, ni les jours.
Mais prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Je ne suis pas extraordinaire. Je suis ton frère. Mais regarde bien, l'homme que tu connaissais, aujourd'hui, il commence maintenant à parler de cette parole, de toucher maintenant celui qui était dans n'importe quoi, la tête en l'air. Mais maintenant, il est maintenant dans la parole de Dieu. Ça ne t'interpelle pas, ça ne te dit pas quelque chose. Regarde tout ce que tu fais. Tu vas gagner quoi? Mais attends-toi. Et que moi-même aussi, je m'attends. Et il y a un jugement. Il y a un tribunal. Mon frère, ma soeur, examine-toi à l'heure actuelle. Le temps est court. Le temps est proche. De quelle manière tu quitteras un jour la terre? Tu peux te dire, oh mais non, Dieu le sait. Non, toi tu le sais, moi je le sais. De la manière que je vis, de la manière que je me comporte. Et s'il y a des problèmes avec tout le monde à tes côtés, arrange maintenant avec tes frères et tes sœurs. Parce que ça sera très dur ce jour et ça sera amer. Ce jour-là, il n'y aura pas de quoi que ce soit. Quand c'est le moment, tu ne pourras pas résister. Il dit quoi? L'homme n'a pas aucun pouvoir au jour de la mort. Rien du tout. Même moi qui parle. Quand Dieu décide, c'est fini. Vous ne voyez pas, même dans les hôpitaux, même dans les maisons, il y a d'autres personnes, pour quitter la terre, tu vois, il fait comme ça. Il est dans ce débat. Pourquoi? Il voit maintenant qui sont venus le chercher. Les hommes de paix ou les hommes de tribulation. Là maintenant, Dieu tourne tes yeux, il te montre maintenant, il me montre maintenant de l'autre côté et maintenant. Mais ça sera un débat sans retour. Mon frère, ma soeur, tu as entendu, moi-même qui ai prêché, j'ai entendu. Dieu ne fait rien sans avertir. Voilà un peu le peu et que j'avais à partager avec vous, mes frères et sœurs dans le monde. Il ne faut pas m'en vouloir. Je ne suis qu'un avertisseur. Qui avertit. Et moi-même aussi, je m'avertis dans cette parole. Il y aura un jugement. Il y aura un tribunal. Et Dieu va faire de nouveau aux cieux et une nouvelle terre. Est-ce que je serai là et tu sais, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est étonnant de ta part. Il ne faut pas limiter, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Regardez ce monde, et ce monde est venu comme ça, donc il y a un créateur à terre. Qui t'a créé et qui m'a créé. Voilà le peu que tu as entendu, mon frère, ma soeur, et que Dieu te bénisse. Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce, je te remercie et pour ce court message, Seigneur, Dieu seul a touché le cœur de ceux qui ont entendu cette parole. L'Éternel des armées, et toi qui es le Dieu au-dessus de tout, et toi qui t'es fait tes chairs dans la personne de Jésus de Nazareth, et tu as parlé pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs. Aucune maladie ne peut te résister. Jésus-Christ est au-dedans en Nazareth. Aucun esprit n'est au-dessus de ton esprit, Jésus de Nazareth. Père éternel, à cause de ta bonté, ta fidélité, et tends ta main, Père éternel, en mon roi. Touche, Seigneur, en mon roi. Et ceux qui sont maintenant atteints et par cette maladie, qu'on appelle Covid-19 maintenant, qui fait ampleur parmi toutes les nations. Le monde tremble devant cette maladie. Mais Jésus-Christ est hors de Nazareth. Et toi qui es le maître de si content des temps, et tous ces âmes-là au Père éternel, afin qu'on sache que Dieu, toi, tu es Dieu. Seigneur, sois avec les médecins, et sois avec les infirmiers, dans les hôpitaux, Seigneur, qui sont en train de travailler d'une manière formidable, Père éternel. Et sois avec mon Dieu, oh mon roi, Père éternel, oh mon roi. Dieu le Seigneur a dit stop à la pandémie, oh Père éternel, oh mon roi. Car il n'y en a point d'autre Dieu et comme toi qui change les temps et les circonstances. Père éternel, j'ai ainsi prié dans le bon nom de Jésus, dans ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.